Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Compta TV. Aujourd'hui, ici nous parlions des méthodes d'évaluation des entreprises. Sans plus tarder, nous pouvons commencer avec la méthode patrimoniale. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette méthode d'approche patrimoniale? Il faut savoir que c'est une évaluation de l'entreprise et donc des titres qui est basée sur le bilan. La valeur du patrimoine sera donc égale à l'actif net comptable que nous connaissons sous l'appellation ANC. Alors, à quoi sert cet actif net comptable? De 1, cet actif net comptable va nous permettre de connaître la valeur de l'entreprise qui, par la suite, nous permettra de calculer la valeur mathématique comptable que nous connaissons sous l'appellation aussi de VMC. Savez-vous comment se calcule cette VMC? La valeur mathématique, le comptable, va correspondre au quotient de l'actif net comptable et du nombre de titres. Il existe différentes méthodes pour calculer l'actif net. Ces méthodes sont au nombre de 2. Soit nous passons par les capitaux propres moins les actifs fictifs, ou soit nous commençons avec l'actif réel moins les dettes réelles. Et si nous attaquons maintenant avec l'actif net comptable corrigé, que nous connaissons souvent sous l'appellation ANCC. Cette méthode ici va permettre de reprendre déjà tous les éléments de l'actif et du passif pour leur valeur réelle, dans une hypothèse de continuité d'exploitation. La valeur ici qui est obtenue après avoir mis en œuvre l'actif net comptable corrigé s'appelle la valeur mathématique intrinsèque que nous connaissons sous l'appellation de VMI. Comment cette VMI se calcule? La valeur mathématique intrinsèque, la VMI, serait donc égale au quotient de l'ANCC et du nombre de titres. Connaissez-vous les différentes rubriques des capitaux propres de l'actif fictif et du passif fictif? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Les capitaux propres vont représenter le total du bilan. C'est-à-dire, nous allons reprendre ici le capital, les primes, les réserves, les subventions d'investissement et les provisions réglementées. L'actif fictif, lui, va représenter les non-valeurs, c'est-à-dire les charges inscrites au bilan pour des raisons comptables, à savoir les frais d'établissement, les primes de remboursement des obligations, les charges à repartir sur plusieurs exercices et les écarts de conversion actifs. Et enfin, le passif fictif qui comprend les écarts de conversion passifs et les provisions pour perte de change. Et si nous revenons au moment du calcul de l'ANCC, quels sont les éléments ici qui sont vraiment pris en compte? Lors du calcul de l'actif net comptable corrigé, il faut prendre en compte ici la fiscalité différée. À quoi correspond vraiment cette fiscalité différée? Cette fiscalité différée va prendre en compte un ITA, que nous appelons un impôt différé actif, qui est une économie d'impôt sur les sociétés, et un IDP, l'impôt différé passif, qui lui représente des suppléments d'impôt sur les sociétés. Je vais vous expliquer rapidement quelles sont les rubriques qui constituent un impôt différé actif et celles qui vont constituer un impôt différé passif. L'impôt différé actif ici va porter sur les biens qui feront l'objet d'un amortissement fiscalement déductible, à savoir les frais d'établissement, les frais d'émission d'emprunt, les primes de remboursement des obligations et la quote-part de l'écart de convection actif qui est non compensé par une provision pour perte de change. Il faut noter que lors du calcul de l'actif net comptable corrigé, l'impôt différé actif vient en addition à celle-ci. L'impôt différé passif, lui, va concerner les amortissements dérogatoires, les provisions réglementées et les subventions d'investissement. Quant à l'impôt différé passif, ce dernier viendra en soustraction au moment du calcul de l'actif net comptable corrigé. Prenons un petit exemple pour illustrer ici le calcul de l'actif net comptable corrigé.
Nous avons ici quelques éléments qui ont été communiqués par la société Frime. Elle nous donne un nombre de titres à 125, le total des capitaux propres, le total de l'actif fictif, le total du passif fictif, le total des plus-values qu'elle a pu calculer sur une partie de ses immobilisations, les impôts différés actifs et l'impôt différé passif. Je pense que vous vous en doutiez qu'avec les informations que la société Frime nous a communiquées, elle nous oblige en quelque sorte à calculer l'actif net comptable corrigé en passant par les capitaux propres, moins les actifs fictifs, plus les passifs fictifs, plus les plus-values, moins les moins-values, plus les impôts différés actifs et moins les impôts différés passifs. La correction se présente de cette façon. Si jamais nous repartons de toutes les informations que je vous ai énoncées en amont, le calcul de l'actif net comptable corrigé sera très simple. Nous partons des capitaux propres qui se lèvent ici à 49 285, auquel nous allons retrancher l'actif fictif de 550 et nous rajoutons le total de passif fictif à 750. Ces trois opérations ici nous donnent l'actif net comptable qui se lève ici à 49 485. En partant de l'actif net comptable que nous avons calculé qui se lève à 49 485, nous allons rajouter ici les plus-values qui ont été calculées à 8 030 € plus l'impôt différé actif. Et bien évidemment, nous allons retrancher l'impôt différé passif de 533, ce qui nous donne ici un actif net comptable corrigé de 57 165 €. Et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.